Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme chaque début de mois, j'ai pour habitude de faire une revue de mon portefeuille. Donc là, cette fois-ci, ça sera une revue de mon portefeuille de l'année 2021. Alors nous verrons ensemble la valeur de mon portefeuille d'actions, les dividendes que j'ai perçus sur décembre, ma projection de revenus passifs sur 1 an et sur 20 ans. Et bien évidemment, en fin de vidéo, je partagerai avec vous mes prochains investissements. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine. Donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. Je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Je tenais aussi à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Alors commençons par la valeur de mon portefeuille. En fin décembre, la valeur de mon portefeuille est de 150 187 $. Donc super performance sur le mois de décembre. Ça a été vraiment un mois de décembre. Je ne m'y attendais pas, sincèrement, de folie. J'ai fait plus 7,21% en actions. C'est vraiment énorme. Ça a été donc il y a eu une hausse de mon portefeuille de 10 681 $. Donc vraiment très très bon mois. Il faut savoir que ce portefeuille, je le répète, c'est sans la partie ETF et crypto. Donc c'est à partir du mois de janvier, donc fin janvier, que je présenterai l'intégralité de mon portefeuille, que ce soit en actions, en ETF et en crypto. Si on regarde la croissance mensuelle de mon portefeuille depuis le mois d'avril, j'ai commencé à suivre mon portefeuille de cette manière aussi depuis le mois d'avril 2021. Il faut savoir qu'en fait j'ai eu 3 mois dans le rouge, donc ça a été le mois de juin, le mois de septembre et le mois de novembre, et tout le reste a été dans le vert. Le meilleur mois inattendu, c'était au mois de décembre, donc ça a été vraiment, je le répète, vraiment une très belle performance sur le mois de décembre. Passons maintenant au top et au flop du mois de décembre. Alors à savoir que sans surprise, dans le top on a Broadcom qui a pris 19% sur le mois de décembre, c'est vraiment hallucinant. Ensuite on a Micron qui a pris 14%. Il faut savoir que je suis actionnaire depuis peu sur Micron, puisque j'ai vendu en fait mes titres Alibaba le 20 décembre et j'ai racheté dans la foulée juste avant l'annonce de leurs résultats sur le T1 2022. Donc j'ai racheté du Micron avec l'argent que j'avais sur Alibaba. Bon, il faut savoir qu'Alibaba, j'ai quand même perdu, j'ai fait un moins 35% en clôturant mes positions. Mais dans mon malheur, il faut savoir qu'en l'espace de quelques jours, j'ai fait un plus 15 avec Micron. Donc je suis encore, on va dire, dans l'opération négatif. Mais je m'en sors plutôt bien. Ensuite, on a Avi qui a pris, donc Synbiotech qui a pris 14%, Cisco et Walgreens qui ont pris 12%. Dans les flops, on a CAS qui a perdu 5%, Nvidia qui perd un peu de terrain, et tant mieux, Nvidia il faut que ça souffle un peu. Nvidia sur un an, je rappelle, ils ont pris 125%. Sur 3 ans, Nvidia c'est 819%. Là c'est digne des valeurs crypto, c'est vraiment hallucinant cette boîte. Ensuite, on a Medtronic qui a perdu un peu de terrain, moins 3%, et Comcast qui a perdu presque 3% aussi. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur la partie top et flop. Alors passons maintenant à mon shopping du mois de décembre. Il faut savoir que, et sans surprise, je vous ai de toute façon annoncé ce que je faisais sur le mois de décembre. Donc je me suis renforcé sur Dominion, vraiment super boîte. Donc je crois beaucoup dans cette société, surtout que cette société s'est fortement renforcée dans l'énergie renouvelable. Ensuite, j'ai vendu Alibaba pour acheter du Micron. J'ai acheté aussi du Realty Income comme je l'avais annoncé, et j'ai acheté de l'USD Coin, donc USDC, que j'ai placé donc sur crypto.com avec un rendement de 10%. Donc ça me fait un achat total de 2089 $. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur le mois de décembre, rien d'exceptionnel. Je répète, je me suis plutôt bien sorti sur Alibaba, puisque je répète que j'ai fait moins 35% sur Alibaba.
en l'espace de 2 mois, hein. Ça a été vraiment très, très rapide, très rude, mais j'ai fait un plus 15 du côté de Micron, donc c'est plutôt une belle opération. Je suis toujours négatif, hein, mais je suis plutôt content d'avoir acheté Micron au bon moment. Passons maintenant à mes 10 plus grosses positions sur mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Et il n'y a pas eu beaucoup de changements, hein, sur le mois de décembre. C'est toujours Johnson & Johnson et Microsoft qui mènent la danse. Sur GNJ, j'ai une valeur de portefeuille au 31 décembre à 7527 $. Microsoft qui suit à 7063 $. Ensuite, on a Avalon Bay, donc un rate donc sur lequel j'ai une 25 titres, pardon, je vais y arriver, pour une valeur marché de 6315 $. Ensuite, on a Nvidia, Aflac, AbbVie, Apple, Verizon pour une valeur de 4676 $, Pembina Pipeline et enfin Nucor. Alors, je vais sur le mois de toute façon, sur l'année 2022, je vais continuer à me renforcer sur Johnson Johnson, Microsoft, Nvidia, je pense pas. Aflac, je vais me renforcer. On va le voir de toute façon sur le mois de janvier. Avis, je ne vais pas me renforcer. Apple, je continuerai à acheter du Apple sur l'année 2022. Verizon, je pense pas me renforcer. Pembina Pipeline, peut-être que je vais me renforcer suivant le prix. Et Nucor, je ne compte pas me renforcer. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur mes plus grosses positions donc au 31 décembre 2021. Passons maintenant à mes 10 plus grosses plus-values. Alors il faut savoir que c'est toujours Nucor, hein, avec lequel je suis à 195% de plus-value latente, soit une rentabilité quand même assez dingue, à 3085 $. Ensuite, on a Nvidia qui devrait passer devant Nucor, je pense, d'ici la fin de l'année 2022, sur lequel j'ai une plus-value de 107% avec ce qui représente 3043 $. Et ensuite, on a aussi Avalon Bay, sur lequel j'ai une plus-value de 65% pour 2562 $. Ensuite, on a quand même AbbVie, Aflac, Microsoft, Lint Automatic Data Process, donc ADP, Cisco et Archer Daniels Midland qui ferment la marche, donc sur lequel j'ai 38 titres pour une rentabilité de 1225 $, soit 85% de plus-value. J'avais fait une belle affaire aussi sur Archer Daniels Midland que j'avais acheté en plein marasme Covid, c'était en mois d'avril 2020. Il ne faut pas montrer aussi que le positif, hein, il y a aussi le négatif. J'ai aussi un top 10 de mes moins-values sur mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors, en tête, on a Verizon, sur lequel j'ai une moins-value de 202 $, donc c'est pas grand-chose, hein, sachant que j'ai quand même 90 titres. Ensuite, on a Pinnacle West Capital et EPD, donc Enterprise Product Partner, donc avec une moins-value de 48 $. Ensuite, tout est en positif. Donc, alors, je tenais aussi à préciser que dans mon calcul, j'intègre systématiquement les dividendes que je perçois pour chacune de ces sociétés. Donc, c'est-à-dire que dans ma moins-value de Verizon, les dividendes sont systématiquement intégrés. Donc vous voyez qu'au final, j'ai peu de moins-value, hein, puisque c'est aussi ça, hein, la magie des dividendes croissants. Et il y a un moment ou un autre, j'en suis persuadé, je n'aurai plus aucune moins-value sur mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Donc ça c'est clair, je vous l'écris. Donc et de toute façon, si j'ai de moins-value, je m'en débarrasse. C'est le cas en tous les cas avec Alibaba que j'ai vendu au mois de décembre. Sur la chaîne Mister Dividende, je partage avec vous ma méthode pour gagner jusqu'à 1500 $ de revenus passifs par mois grâce à mes portefeuilles d'actions et de crypto. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant à l'analyse sectorielle de mon portefeuille, à savoir que le secteur le plus représenté, et sans surprise, hein, c'est le secteur de la tech, donc qui représente 21% de mon portefeuille. Ensuite, on a le secteur de la santé qui représente presque 14% de mon portefeuille. Ensuite, on a toute la partie rate qui représente 12% du portefeuille. Et donc ensuite, en position numéro 5, on a le Consumer Staples et les Utilities qui représentent chacun 10% de mon portefeuille. Le secteur le plus rentable, sans surprise, hein, c'est le secteur de la tech, puisque j'ai des plus-values latentes de près de 26%, donc 25,92% pour être précis, ce qui représente 9 920 $. Et au niveau de la projection de mes revenus passifs sur 12 mois, le secteur le plus bankable, entre guillemets, c'est le secteur de la santé,
puisque ma projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois est estimée à 679 $, suivi de près par les rates qui représentent en dollars 668 $. Passons maintenant à la partie dividende, à savoir que sur le mois de décembre, j'ai perçu 412 $ de dividendes. Donc je m'attendais à battre mon record sur le mois de décembre, ça n'a pas été le cas puisque j'ai pas mal de dividendes qui vont arriver en fait entre le 1er et le 2 janvier. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y aura une rectification qui va se faire de façon automatiquement sur le prochain mois, puisque théoriquement le mois de décembre devrait être la meilleure année en termes de dividendes. Donc à savoir qu'il manque actuellement les dividendes de Public Service Enterprise, il manque aussi les dividendes de PepsiCo, DLR et MT Bank. Donc il me manque quand même presque, je pense, presque 100 $. Donc voilà, vous voyez que depuis maintenant que je suis ce KPI, la tendance est quand même très positive et ça va continuer de toute façon, puisque je vais continuer aussi à investir dans ces sociétés. Même si demain j'arrêtais d'investir dans ces sociétés, le principe de ce portefeuille, c'est que il y a des augmentations annuelles sur chacune de ces sociétés, puisque je rappelle, je sélectionne uniquement des sociétés qui ont la capacité d'augmenter leurs dividendes chaque année. Alors regardons maintenant d'un peu plus près les dividendes que j'ai perçus sur le mois de décembre. Il faut savoir que j'ai perçu 27 salaires, 27 revenus de 27 sociétés différentes sur le mois de décembre. C'est vrai que le mois de décembre, enfin le mois 3 de chaque trimestre sur mon portefeuille à dividendes croissants, c'est vraiment le mois le plus important en termes de dividendes. Donc alors, les plus gros dividendes que j'ai perçus ont été Pembina, c'est un dividende mensuel, de toute façon, vous le voyez bien sur l'historique. Donc j'ai touché 32 $, j'ai aussi touché 51 $ de Johnson & Johnson, j'ai touché 33 $ de chez Aflac et 32 $ de Dominion Energy. Passons maintenant à la projection de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois, à savoir que ma projection au 31 décembre 2021 est estimée à 4 372 $, soit une augmentation par rapport au mois de novembre de 69 $. Je rappelle que mon objectif annuel était de 4 000 $, donc j'ai en fait largement battu cet objectif que j'ai atteint de toute façon, c'était courant du mois d'octobre. Donc j'étais, on va dire, plutôt en roue libre sur le quatrième trimestre de l'année, puisque c'est vrai que quand je me fixe un objectif, en plus c'est un objectif public, j'aime bien faire le nécessaire pour atteindre bien évidemment cet objectif. Donc en parlant justement des objectifs, sur l'année 2022, donc j'aurai des nouveaux objectifs, j'ai déjà partagé avec vous un certain nombre, donc on reviendra aussi sur cette partie-là le mois prochain de toute façon. Alors maintenant, allons un peu plus dans le détail. Si on regarde la projection, enfin le top 10 de ma projection de mes revenus passifs par entreprise, on constate que les plus gros contributeurs sont AT&T, qui représente 312 $ de revenus passifs, mais on sait tous que AT&T va réduire son dividende courant de l'année 2022 suite à la scission. Ensuite, en deuxième position, on a Pembina Pipeline qui représente 298 $ de revenus passifs sur les 12 prochains mois de l'année, soit 6,82% de mon revenu total. Ensuite, on a Verizon et AbbVie, donc Verizon qui représente 230 $ de revenus passifs et AbbVie 226 $ de revenus passifs. Passons maintenant à la projection de mon revenu passif sur les 20 prochaines années. Alors ce qui est important, bien évidemment, c'est aussi d'avoir une vision sur 20 ans, puisque moi dans 20 ans, théoriquement, je serai en retraite. Donc, et j'ai bâti en fait ce portefeuille pour justement me constituer une retraite complémentaire. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je suis ce KPI de très près. Donc ma projection au 31 décembre 2021 est estimée à 22 100 $. Donc j'ai une augmentation de mes revenus de 200 $ par rapport au mois de novembre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce portefeuille, si demain je le laissais vivre sans apporter de l'argent frais, on va dire, mais en réinvestissant tout simplement mes dividendes dans des nouvelles actions, simplement ce point-là. Donc j'aurai donc en 2042 22 100 $ de revenus passifs, ce qui représente quand même une belle somme, puisque si on divise ça par 12, ça représente 1841 $ par mois.
Donc ça commence à le faire, c'est quand même une belle retraite, je pense. Donc, et c'est aussi ça, hein, la magie d'investir sur des sociétés qui ont la capacité d'augmenter leurs dividendes chaque année, c'est que chaque année, vous avez donc, théoriquement une augmentation de vos revenus qui suit aussi l'augmentation des coûts de la vie, de l'inflation. C'est aussi ça, donc, qui est très très important à mes yeux. Passons maintenant aux augmentations de dividendes sur le mois de décembre, à savoir que j'en ai eu 6, mais les deux principales, ça a été Nusor, qui a augmenté son dividende de 23%, ce qui représente 15,2 $ d'augmentation de revenus passifs. Et le second, c'est bien évidemment Broadcom, encore Broadcom et toujours Broadcom, qui a augmenté son dividende de 14%, ce qui représente une augmentation de mon revenu passif de 10 $. Et j'insiste, on n'est pas sur les dividendes, on est juste sur l'augmentation des dividendes. Donc, et ça, c'est vraiment top, hein. Je suis vraiment très ravi d'avoir investi, entre autres, hein, sur Broadcom. C'est vraiment une super boîte. Je vous invite aussi à regarder la vidéo que j'avais fait sur Broadcom. Ça va vous expliquer en détail tout le potentiel qu'il y a autour de Broadcom. C'est vraiment une superbe boîte. Donc, alors au total, sur le mois de décembre, j'ai enregistré une hausse de mon revenu passif de 34,71 $. Et j'insiste bien, c'est juste sur la partie augmentation de mon revenu passif. Donc ça, c'est vraiment, c'est des scores qui sont vraiment fantastiques. Et moi, je suis ravi de ce résultat. Donc, et pour preuve, sur 2021, j'ai reçu 58 augmentations de revenus de la part des sociétés que je possède dans mon portefeuille d'actions à dividendes croissants, ce qui représente un montant cumulé de 200,5 $. Passons maintenant à mon shopping du mois de janvier, à savoir que, et sans surprise, hein, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques jours sur le sujet, je vais investir sur l'USD Terra, donc c'est le stablecoin de l'écosystème Terra. Ensuite, je vais très certainement me renforcer sur Reality Income, symbole O. Ensuite, j'ai déjà acheté du Micron, comme vous le savez, donc symbole MU, mais peut-être que je vais me renforcer de nouveau, à voir. En tous les cas, à ce prix-là, 94 $ actuellement, ça vaut vraiment le coup. C'est un peu, j'ai l'impression que Micron et Broadcom, hein, c'est un peu le même combat. C'est deux sociétés qui sont sous-évaluées par le marché, par les analystes, et surtout quand vous comparez à Nvidia et AMD, donc, qui sont vraiment sur une autre planète en termes de prix. Et enfin, je vais de nouveau me renforcer sur Aflac, donc symbole AFL, pardon. C'est une société d'assurance qui est exposée sur le marché américain et japonais. Eh bien, écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cette revue de portefeuille. C'était la dernière de 2021. Il y aura un nouveau format qui va arriver sur 2022 puisque je vais intégrer dans ma revue à la fois les ETF et les cryptos. Donc ça va être une revue un peu plus généraliste puisque sinon donc ça ferait une présentation à 40 slides. Donc c'est pas trop l'intérêt. Donc alors, bien évidemment, si vous avez aimé ce contenu, je vous demanderai de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne, il faut en profiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit, je le répète sans arrêt. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.